Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors, une guidance générale et intemporelle avec le grand oracle de l'amour. Donc on est sur du sentimental aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on doit te dire sur le plan sentimental ? Alors, déjà 5 cartes, je vais voir si j'en rajoute ou pas. Alors, la guidance sentimentale, de quoi nous parle aujourd'hui? On commence avec la première carte qui nous parle de trahison. Donc, tu peux vivre en ce moment une situation où tu vis une trahison de la part de ton autre. Tu as pu le vivre avant, dans le passé. Tu verras où tu te diriges, voilà, qu'est-ce qui résonne en toi par rapport à ton vécu et à ce que tu vis actuellement, bien sûr. Donc ici, on nous parle vraiment de trahison. On sent que voilà, il y a quelqu'un dans le couple qui a trahi. Donc, on imagine que c'est pas toi. En tout cas, on ressent que c'est l'énergie masculine. Bon, si tu es un homme, tu adapteras aussi, forcément. On sort ensuite la carte de l'oubli. Donc on sent bien que dans cette trahison, au niveau de l'amour, là, on est loin, très loin de l'avoir entretenu. On sent que tu t'es senti délaissé dans la relation. Alors même suite à cette trahison, tu es encore plus dans cette situation voilà, où on sent de la tristesse quand même, de l'oubli. Et par contre, ça, tu n'y arrives pas à oublier. Il y a aussi ce message qui montre que voilà, on ne digère pas cette trahison, et c'est là où il va falloir aussi peut-être te faire accompagner, comme ce que je propose moi en thérapie, des soins énergétiques, une thérapie holistique qui va te permettre de lever ces traumas que tu as vécus et qui t'empêchent aujourd'hui d'être dans des belles énergies. On a la carte de la séduction qui sort au-dessus de la trahison, donc on peut penser aussi à de l'infidélité voilà, qui fait partie de cette trahison également. Et une emprise, une relation toxique finalement, où voilà, tu étais la souris avec le prédateur, en tout cas dans le rapport, on sentait qu'il y avait beaucoup d'attirance. Malgré toi, quelque part, voilà, tu t'es attiré par ces énergies toxiques quelque part, d'emprise. Alors après, je ne peux pas cibler puisqu'on est dans le général, mais il y a certainement de ta part peut-être des carences aussi affectives, d'où une dépendance affective, et inconsciemment, de par ces blessures, si on ne libère pas, eh bien on répète des schémas, ou en tout cas on est sous emprise. Donc voilà un peu ce que tu vis ou que tu as vécu dans ta situation, quelque chose d'assez difficile sur le plan sentimental.
Ici, on parle de concrétisation, alors de réparation, parce que par rapport à tout ça, on sent la séparation. Il y a eu séparation, hein. La séparation s'est faite voilà, au moment de la trahison, forcément. Et on te dit de réparer ton cœur hein, par rapport aux peines. Hein. Ou alors si la séparation n'est pas encore faite, c'est aussi un message pour voilà, te tendre la main, te dire qu'il ne faut pas rester dans cette situation de peine. Ton cœur a souffert avec cette carte-là. Et on te dit qu'il va falloir aller mettre de l'amour et réparer tout ça pour pouvoir, toi, dépasser ces traumatismes-là, te sentir mieux et prête ou prêt à aimer, émettre en tout cas ce désir de rencontrer quelqu'un d'autre avec des énergies différentes parce que tu auras travaillé sur tes propres blessures. Si tu fais une thérapie, tu vas travailler sur tes blessures, tu vas émettre d'autres énergies et vibrer des énergies d'amour, de confiance en soi. Et du coup, tu ne vas plus attirer ces chats. Tu ne seras plus dans cette position de souris. Tu seras peut-être un papillon qui peut toujours voler ou un oiseau qui peut voler et se sauver des griffes. Mais tu n'auras pas à le faire parce que tu ne seras plus dans ces énergies. Tu vas attirer à toi des gens beaucoup plus positifs et dans cette voie de l'amour. Et on sent hein, avec cette carte aussi, hein, cette fragilité en toi. C'est pour ça qu'il est important d'aller faire ce travail, de te libérer, de vraiment guérir tes blessures et tes douleurs sentimentales, tes douleurs de cœur. Ensuite, on te dit, une fois que tout ça est fait, une fois que tu t'es apporté cet amour et que tu te sens beaucoup mieux par rapport à et détaché parce que tu auras libéré et coupé ces liens toxiques, tu ne seras plus dans ces répétitions de schémas. Là, tu vas faire une très belle rencontre. Une très belle rencontre parce qu'on sort en plus l'engagement. Donc, on sent là que, voilà, par rapport à ces énergies qu'on avait ici et là, on n'est plus dans ce tableau, dans cette configuration. Tu n'es plus dans les répétitions de schémas. Tu fais une belle rencontre, hein, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Et là, de ce poussin dans les mains où on se sentait fragile, ou alors de ce cœur hein, qui était plus ou moins brisé, où il fallait apporter de l'amour, là enfin, tu es à nouveau le cœur sur la main. On sort la bonté par rapport au couple et on sent que là, l'un comme l'autre, vous êtes dans des énergies d'amour inconditionnelles. Donc voilà, pour pouvoir rencontrer l'amour en tout cas et passer ses blessures, je t'invite à faire appel à moi si tu en as besoin pour une thérapie holistique. Je t'embrasse très très fort et je te dis à ce soir pour une nouvelle guidance. Namasté.